Tu peux passer une journée entière avec tes enfants où il y a du calme, des rires, des moments simples. Et il suffit de 5 minutes plus compliquées pour que ce soit la seule chose que tu retiennes de la journée. Et souvent, c'est aussi la seule qui retienne de toi. Ça te dit qu'on approfondisse ce sujet? Reste avec moi. Toi aussi, t'es parent et tu te demandes parfois où est le mode d'emploi. Je te souhaite la bienvenue dans cette chronique des parents sans mode d'emploi. Ici, je partage des moments de mon quotidien de maman et les petites histoires toutes simples et les réflexions que j'en fais autour des émotions, du cerveau et de ce que ça vient aussi toucher chez nous en tant que parents. Pas pour donner des leçons, juste pour ouvrir des réflexions. Bonne écoute! Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un sujet un peu différent. Je ne vais pas te raconter une situation avec mes enfants, j'ai plutôt envie de te parler de quelque chose de simple qui a changé mon approche et ma posture dans notre famille. La gratitude. Alors dit comme ça peut paraître un peu bateau, banal, un peu développement personnel, mais ce n'est pas comme ça que j'ai envie de t'en parler aujourd'hui. En réalité, dans notre quotidien, on fonctionne beaucoup en pilote automatique. Par exemple, tu te lèves le matin, tu prépares le petit déjeuner, ça se passe bien, les enfants partent à l'école à l'heure, pas de stress, pas de crise. Ils rentrent, ils font leurs devoirs, plus ou moins tranquillement. Ensuite, ils jouent ensemble sans dispute. Le repas du soir se passe bien, personne ne râle pour débarrasser la table, personne ne se plaint du repas non plus. Et tout ça, on ne le voit même pas, parce que pour nous c'est normal, voire attendu. Ensuite arrive le moment avant le coucher. Donc là, il y a un peu de fatigue, il faut faire la douche, le brassage des dents, et là ça coince. Je vais pas me doucher, pourquoi c'est toujours moi le premier? Alors toi de suite tu réagis, ah encore cette histoire de douche, ah mais c'est toujours la même chose, écoute, hier c'était ton frère, alors tu vas en premier, et puis voilà. Et là, juste après, c'est le petit frère qui vide la moitié du tube de dentifrice sur sa brosse à dents. Il y en a plein le lavabo. Du coup, ça t'agace, l'atmosphère devient un peu tendue. Et en quelques secondes, on oublie tout le reste de la journée. On ne voit plus que ce moment. Alors qu'en réalité, la journée s'est super bien passée. Mais comme tout allait bien, on ne l'a même pas vraiment conscientisé. Et on reste focalisé sur ce moment d'énervement. Parfois, c'est encore un peu plus subtil. Par exemple, tu demandes quelque chose à ton enfant, comme ranger sa chambre ou autre, et qu'habituellement, tu dois répéter 4 ou 5 fois pour que ce soit fait. Là, tu lui dis une fois et il le fait. Et là, tu te dis, bon bah super, et tu passes à autre chose, comme si c'était normal. Alors que non, c'est un vrai changement. Mais comme ça s'est bien passé, eh ben, tu ne le vois pas vraiment, ou tu ne le conscientises pas. Et le problème, il est là, parce qu'en réalité, notre cerveau est câblé pour voir ce qui ne va pas. Et ça, c'est pas juste une impression, hein. Notre cerveau a ce qu'on appelle un biais de négativité. Il retient plus facilement ce qui ne va pas et il est plus sensible aux choses négatives. À la base, c'était utile pour survivre, pour détecter les dangers, mais aujourd'hui, ça fait qu'on voit beaucoup plus facilement ce qui ne va pas que ce qui va bien. Et c'est aussi un peu ce qu'on nous a appris et d'une certaine manière renforcé dès notre plus jeune âge. Regarde à l'école, quand on faisait 5 erreurs à nos dictées, on voyait que les 5 traits rouges sur notre feuille, donc le négatif. Mais on ne mettait pas en évidence que les 63 autres mots étaient corrects. Et quand on devient parent, on a tendance à le voir encore plus, parce qu'on veut que notre enfant soit bien éduqué, soit respectueux, poli. Alors on corrige, on ajuste, on rappelle, on cadre. Alors bien sûr, il faut, hein, mais petit à petit, à force de voir uniquement ce qui ne va pas, on peut aussi finir par plus voir ce qui est déjà là et qui est positif. On finit par donner à l'enfant l'impression que ce qu'il fait de bien ne compte pas. Et même nous, en fait, on reste avec cette sensation que ça va pas, que c'est pas assez. Et à force, on peut devenir des adultes qui voient surtout ce qui manque, qui remarquent surtout ce qui ne va pas, qui ont cette impression que rien ne va vraiment comme il faudrait. Alors qu'en réalité, c'est pas la journée qui est négative, c'est notre regard qui s'habitue à ne voir que ça. Et le risque, c'est de transmettre ça à nos enfants sans même s'en rendre compte. Il y a plein de choses qui vont bien, mais on ne les regarde plus. Et c'est exactement là que la gratitude devient intéressante. Et ça commence chez nous, dans notre manière de regarder notre quotidien, dans notre manière de regarder nos enfants. Pas comme un exercice, pas comme une obligation, mais comme une manière de revenir à quelque chose de plus conscient, de voir, de ressentir, de reconnaître ce qui est déjà là. Il y a un point que je trouve vraiment important là-dedans, c'est la différence entre reconnaissance et gratitude. Parce que souvent, on est déjà dans la reconnaissance, parce qu'on voit, on remarque, comme j'ai vu que tu as rangé ta chambre, merci, c'est super. Mais il manque quelque chose en fait, il manque le ressenti. La gratitude, c'est pas juste voir ou constater, c'est ressentir. Donc si on reprend l'exemple de la chambre, on pourrait dire « J'ai vraiment apprécié que tu aies rangé ta chambre sans que j'ai besoin de te répéter plusieurs fois. Merci Guillaume. » Ou par exemple
Ma fille qui avait des affaires qui traînaient depuis plusieurs jours au salon, au lieu de simplement dire en rentrant du travail « merci d'avoir rangé tes affaires », tu pourrais encore ajouter « ça m'a fait du bien de rentrer ce soir et de voir que le salon était rangé. Merci Lara d'avoir rangé tes affaires. » Et ça change tout. Parce qu'en faisant ça, tu fais bien plus que juste valoriser ton enfant. Tu n'es pas seulement dans ce que tu observes, tu es dans ce que tu vis au fond de toi. Et tu lui apprends quelque chose, tu lui apprends à ressentir, tu lui apprends à mettre des mots sur ce qu'il vit. Et ça, c'est une compétence énorme. En intelligence émotionnelle, on parle de ressentir, de nommer, de comprendre et ensuite d'agir. Mais un enfant, on ne l'apprend pas parce qu'on lui explique. Il l'apprend parce qu'il le voit, il l'apprend parce qu'il le vit, parce qu'il l'observe chez nous. Et on le sait, les enfants sont dans le mimétisme. Donc si nous, on commence à faire cet effort-là, cet effort de ressentir, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, de prendre ce petit temps de conscience et de recul sur une situation, alors naturellement, ils vont apprendre à le faire aussi. Pas parce qu'on leur a demandé, mais parce qu'ils l'intègrent. Et ça, c'est un vrai cadeau. Développer leur intelligence émotionnelle et relationnelle, ça va les aider partout, avec leurs amis, dans leur travail, dans leur couple plus tard, dans leur vie de famille. Parce qu'au fond, savoir reconnaître ce qu'on ressent et savoir l'exprimer, c'est la base de toute relation. Et puis ça peut aussi prendre une forme très simple dans la famille, pas quelque chose d'imposé, mais des petits moments, ça peut être autour de la table ou avant de se coucher, ou alors de manière tout à fait naturelle et spontanée. Par exemple, lui dire « Cet après-midi à la piscine, c'était génial, je me sens chanceuse de pouvoir partager ces moments avec toi. » Ou alors « J'ai vraiment apprécié que tu m'as aidé pour le repas, ça m'a soulagée car j'étais vraiment à la bourre, merci Maëlle. » Et parfois, c'est même pas forcément de le dire, c'est juste le ressentir au fond de soi et s'arrêter pour le conscientiser. Et ça suffit. Parce que plus c'est naturel, plus ça s'installe, plus l'enfant le fera spontanément. Et pas parce qu'on lui aura demandé, mais parce qu'il l'a intégré naturellement. Au fond, la gratitude, c'est pas forcément quelque chose qu'on s'impose comme le soir de se dire ces 5 gratitudes de la journée ou qu'on impose en famille tel un rituel. Parce que s'il y a une forme d'obligation, il n'y a aucun bénéfice. C'est quelque chose qu'on incarne. Et quand on commence à le vivre nous-mêmes, on change notre regard. En changeant notre regard, on change la relation. Pas en faisant plus, mais en nous donnant l'opportunité de voir l'autre ou la situation différemment. Et ça change beaucoup plus de choses qu'on ne le pense dans notre quotidien. Et toi, est-ce que tu prends encore le temps de ressentir ce qui est déjà là, mais que tu ne vois pas ou plus dans ta journée? Qu'est-ce que tu ne vois plus parce que c'est devenu normal? Je te laisse avec ces petites réflexions et je te remercie d'avoir pris ce moment d'écoute avec moi. Si ça t'a parlé, garde juste ça quelque part dans un coin de ta tête et regarde ce que ça change tranquillement dans ton quotidien. Nous, on se retrouve très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle chronique des parents en mode d'emploi. À bientôt!